Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de vous présenter ces deux exclusivités G1 Takara, donc à savoir Wing et Weaver de la team Multiforce, inspiré donc de la série Victory. Puis lundi dernier de Mac et Tackle. Il est temps à présent donc de passer aux deux dernières figurines, à savoir Dash, la petite auto juste ici, et Taker, notre véhicule de type militaire, formant donc les deux combiners Dash Taker. Et durant donc cette vidéo, nous allons découvrir les combinaisons multiples entre ces deux personnages, puis les combinaisons donc avec les quatre autres. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans tout ça, c'est le mode final, le mode combiner, à savoir donc Land Cross. Au programme donc du bon, du très bon et du très très bon. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Mais avant de passer au vif du sujet, attardons-nous tout d'abord donc sur la boîte que voici, que voilà. Alors même si ce n'est pas une boîte originale Takara, je le rappelle, hein, il s'agit d'une copie, c'est toujours du bonheur donc de se retrouver avec une vieille boîte bien vintage comme il faut. Voilà, ça rappelle l'enfance, ça rappelle plein de bons souvenirs. Donc nous retrouvons donc voilà une petite boîte vitrine avec donc deux compartiments dans lesquels se trouvent bien entendu nos deux robots. À l'intérieur, on a également donc un petit compartiment avec les accessoires de notre petit père. On a un artwork ici absolument superbe, de toute beauté. Et si seulement donc les robots, une fois transformés, pouvaient ressembler à ça, ce serait formidable, hein. C'était une caractéristique notoire des années 80, c'est-à-dire que voilà, on avait des artworks qui envoyaient du rêve, mais le jouet en lui-même, une fois en main, c'était souvent pas ça du tout, quoi. Donc voilà, ça c'est toujours sympa de voir ça ici. Sur la tranche latérale droite, donc nous retrouvons nos deux compagnons, donc Dash et Taker, dans leur transformation combinée, les deux combinaisons possibles donc avec ces deux personnages. Et juste ici donc nous avons nos personnages à l'unité, donc dans leur mode bot, dans leur mode véhicule, voilà, ici et ici. Et au dos de la boîte donc nous avons ici le listing des 6 robots existants et des diverses combinaisons entre eux. Voilà, on a encore de très beaux artworks, un très bel artwork ici donc de notre Land Cross, puisque oui, non seulement ils peuvent fusionner de différentes façons, mais ils peuvent aussi à la fin se combiner pour former le géant Land Cross. Ça c'est juste génial. On a un petit aperçu ici donc du jouet qui a l'air quand même correct. Là c'est vraiment une photo du jouet. Et ici donc nous retrouvons nos autres personnages. Voilà donc pour la petite boîte. À l'intérieur, pas de notice, mais niveau accessoires, donc, eh bien, nous retrouvons, voilà, un premier blaster, que voici, que voilà, plutôt propre. Un second blaster, également, puisque, voilà, il s'agit d'un set de 2 robots. Et puis, donc, nous avons, pour finir, voilà, les 2 points, ici et ici, voilà, qui servent donc pour le mode Land Cross. Et c'est sympa de voir qu'on a donc 2 armes fixées au point. Ça c'est très joli, surtout que, alors j'essaye de faire voilà un truc propre, surtout qu'on se rend compte que voilà, les armes sont complètement différentes d'un point à l'autre. Et ça c'est vraiment pas mal, même la forme du point, vous voyez, elle diffère un petit peu. Donc non, franchement c'est bien d'avoir 2 choses différentes. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est un petit souci du détail qui est fort appréciable. Et ce sera tout donc niveau accessoires. Et passons à présent donc à la présentation de nos 2 Transformers, de nos 2 Autobots. Et nous commencerons donc tout d'abord par Dash qui esthétiquement est l'un de
des véhicules de la team les plus réussis, je trouve. Le mariage de rouge et les vitres ici bleues métalliques chromées pailletées, ça c'est super joli. L'effet est vraiment très beau. Un joli rendu. Voilà, le mode véhicule est quand même plutôt pas mal. C'est pas ouf non plus, mais voilà quoi. Ça fait le job, je trouve. Alors on a bien entendu les roues qui sont fonctionnelles. Voilà, quelques petits détails, moulures et autres. Voilà, et nous avons donc le symbole Autobots juste ici. Au niveau de l'undercarriage, bon bah voilà, on a quelque chose de très compact, de par la transformation c'est normal. Donc voilà, franchement, le petit véhicule est pas vilain. Et bien entendu, donc nous avons ici un port qui permet donc de pouvoir, hop, fixer, voilà, une des armes, comme ceci. Et voilà donc notre ami Dash prêt au combat. On passe à présent donc à notre 6e et dernier membre, à savoir donc Taker. Un véhicule militaire, à mon avis, plutôt pas mal foutu aussi. J'aime bien le design, à la fois très rétro et assez futuriste en même temps. Voilà, je trouve le véhicule vraiment très bien foutu, très original. Là encore, avec quelques petits détails de moulure et autres, assez jolis, donc qui viennent donner un petit peu de relief à l'ensemble. Nous avons donc le pare-brise avant et les vitres latérales peintes. Ça, c'est pas mal aussi. 2 roues avant pour la cabine et 2 petites roulettes au niveau des jambes, voilà, puisque bien entendu les chenilles qui se trouvent ici sont juste moulées et peintes. On remarque au passage donc elles sont peintes en argenté. Voilà, on a une petite touche de peinture ci et là assez bienvenue. Et puis donc on retrouve ici et ici donc nos symboles Autobots. Et au niveau de l'undercarriage, voilà ce que ça donne. On a même droit à quelques petits détails du véhicule, notamment le dessous du moteur. Enfin voilà, franchement, c'est assez mignon, je trouve. C'est joliment fait. Et puis donc là encore, nous avons cette fois-ci un ou deux ports 5 mm et nous avons donc la possibilité, via le port l'ergot qui est juste ici, donc de venir fixer, voilà, le pampan comme ceci. Et voilà donc notre Taker prêt à aller se friter. Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille donc de nos 6 membres Victory Multiforce. On retrouve donc Mac, Tackle, Wing, Weaver, Dash et Taker. Voilà, tous ensemble. Réunis et voilà, tous ensemble en réunis, donc du coup en mode robot, en mode véhicule, je trouve qu'ils se marient plutôt pas mal du tout. Voilà, l'ensemble, l'équipe est assez homogène, assez variée. On a de l'avion, on a de la navette spatiale, on a de l'hydroglisseur ou de l'aéroglisseur, je ne sais plus. On a du véhicule militaire, on a du 4x4, une voiture de sport. Donc voilà, on a des véhicules donc de la vie de tous les jours. Aucun ne se ressemble. Et ça, c'est encore un bon point. Autre point positif, sachez qu'il est possible donc de combiner les points de Landcross ainsi que ses pieds et toutes les armes sur nos véhicules, voilà, pour leur donner un côté surarmé. Ça, c'est vraiment sympa, le fait de pouvoir stocker tous ces petits éléments. Ça rend tout de suite la team un peu plus flippante, un peu plus impressionnante avec leur arsenal déployé. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la transformation de notre Dash en mode robot. Et pour cela donc on le retourne tout d'abord. Voilà, cette partie-là représente la poitrine avec la jolie planche de stickers. Nous mettons donc les bras en position comme ceci, comme cela. On vient étirer les jambes. On met la jambe dans cet axe-là. On tire sur le capot et on vient, hop, le ramener vers l'avant comme ceci. Même chose ici, petite rotation. On tire le capot, on le replie comme ceci. Et pour finir, donc, on vient sortir, hop, le cucu, la tête de notre Dash. Plus qu'à lui ajouter son pampan. Et le voici, le voilà, dans son mode robot. Alors, bien évidemment, les proportions sont très étranges, comme pour les autres robots.
On est surpris de ne pas avoir de slibard, hein. Les jambes, le haut des cuisses sont directement intégrés à la poitrine. Les proportions sont pas ouf non plus, mais bon, voilà, ça reste mignon. C'est quand même, ce sont quand même des robots de très petite taille. Et donc, sachant qu'on est en 1989, lorsqu'ils sont sortis, bah voilà, à l'époque, c'est tout à fait crédible. Ça l'est forcément moins aujourd'hui, hein, au vu de l'avancée et des technologies apportées à nos robots. Mais voilà, ce petit air de nostalgie fait quand même vachement de bien. Et donc voilà pour notre premier personnage, donc Dash, dans son mode robot. Place à notre ami Taker. Donc la transformation, là encore, très simple. On met ça comme ceci, dans ce sens-là. La cabine donc devient la poitrine. On met en position donc ce qui va former, hop, les bras, comme ceci et comme cela. Ensuite, on vient, là encore, étirer les jambes. Petite rotation, ici et ici. Voilà. Et pour finir, on vient donc sortir le cucu, la tête. Voilà. Tac. Alors, on y va gaiement. On lui rajoute le petit pampan. Et voilà, les amis, notre ami Taker transformé. Et c'est encore plus basique que pour son pote Dash, hein. Il y a quand même moins d'éléments de transformation. Alors je n'aime pas avoir les jambes dans ce sens-là parce qu'on voit les visseries et autres. Donc voilà, il y a un écart, c'est sympa, mais je préfère quand même dans cette position-là. Alors, même si ça représente encore moins de transformation, mais du coup, on a des jambes et ici, on a l'impression d'avoir des pieds. Voilà, je trouve que c'est plus homogène, donc avec la cabine, voilà, qui fait office de poitrine. Et les visages sont particulièrement réussis. Celui-ci, c'est assez marrant d'ailleurs. Son casque, en fait, fait penser. Alors, je vais essayer de vous faire une petite, une petite mise au point. Voilà, le casque fait penser un petit peu au symbole des Decepticons. Voilà, je trouve ça assez rigolo, alors que ce sont des Autobots. Et pour finir, petite photo de famille, donc, de nos 6 Autobots Victory Multiforce dans leur mode robot basique. Et là encore, eh bien, je trouve que ça fit plutôt pas mal. Et puis le mélange des couleurs aussi, je trouve que ça donne un côté très vivant à la team. Donc voilà. Pas les plus beaux du monde, bien entendu, mais pour ce qu'ils sont capables de faire, c'est déjà pas mal, surtout pour l'époque. Et à présent, donc, nous allons pouvoir passer aux 2 modes combinables possibles, voilà, formant donc nos 2 mini-combiners Dash Taker. Et nous commencerons donc, hop, par Dash, mon chouchou, et avec lui, donc, nous ferons, nous allons faire le haut. Voilà, tout simplement. Donc, je rentre la tête comme ceci, je mets les roues vers l'arrière comme ceci. Ensuite, j'incline ça comme ça. Petite rotation, on tire bien. Et hop, on vient effectuer une autre rotation. Puis, on étire donc, voilà, ce qui forme le capot. Et on vient le glisser sur le côté, comme ceci. Même topo ici. Hop, on place, on pivote, on incline et on met, voilà, l'avant du capot comme ceci. Et nous avons déjà donc plus qu'à sortir bien entendu la petite tête. Et voilà, donc nous avons déjà le haut de formé. Hop là. On prend ensuite notre ami Taker. Et là, donc même chose, on va placer les bras vers l'arrière comme ceci. On rentre la tête à l'intérieur comme cela. Et puis donc, petite rotation comme ceci et comme cela, voilà, et plus qu'à venir connecter nos 2 véhicules ensemble de façon à former notre mini combiner. On ajoute les armes dans les mimines, hop, et voilà donc pour la première version, hop. Alors j'essaye de maintenir ça en équilibre. Et franchement, je le trouve plutôt très cool, bien plus réussi bien entendu que dans les modes mini-bot. Alors même si on a des pièces assez imposantes à l'extérieur des avant-bras, le reste est plutôt pas mal. Une fois encore, donc, le mariage des couleurs passe plutôt très bien. Voilà, il en impose. Et donc, on va faire un petit zoom sur le cucu, la tête. Voilà, celle-ci est assez réussie, je trouve.
pas grand chose de négatif à dire. Les yeux sont très petits, on les voit pas tout à fait. Et là, le Battle Mask entièrement jaune. Voilà, franchement, voilà, cette première combinaison est vraiment, vraiment très chouette. Et donc, nous allons passer à la seconde combinaison. Et pour cela, donc, hop, eh bien, on va inverser les choses. Voilà, on retire le haut, qui du coup va former le bas. On rentre le cucu, la tétette. On vient positionner, voilà, les jambes comme ceci. Hop, on vérifie, hop là, que tout est. Alors tirez pas non plus comme un fou comme moi. Voilà, on va essayer d'y aller mollo. Tac, tac, voilà. Et ensuite, même chose, on prend les parties du capot et on vient les placer vers l'avant. Voilà, donc nous avons déjà le bas de prêt à fusionner. On passe à notre première partie qui du coup va devenir le haut. Voilà, donc on met là encore les bras dans l'horizontale comme ceci. On prend ces parties là, rotation, on abaisse, rotation et on abaisse. Plus qu'à sortir la tête du mode combiner. Hop, voilà. Voilà. Plus qu'à venir clipser l'ensemble comme ceci et comme cela. Voilà. Tac. Des gros bras, des gros pieds. Et bien entendu, on vient lui rajouter ces petits pompons. Et voilà. N'est-il pas mignon? Voilà. Non, très sympa, très sympa. Bon, le vert orange, je suis pas fan plus que ça, mais bon, voilà, c'est pas trop mal. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment toutes des têtes différentes, que ce soit dans le mode robot normal ou dans le mode robot combiné. Et là, du coup, on se retrouve avec une tête qui me fait plus penser à un gladiateur et qui correspond bien donc avec l'esprit du véhicule militaire. Voilà. Donc, franchement, c'est assez choucard, je trouve. Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille donc de notre, que je ne dise pas de bêtises, Wing Weaver, puis notre Dash Taker, et pour finir, notre Make Tackle, réunis donc dans leur première forme. Et les revoici donc dans leur second mode Combiner. Donc ces 3 PPR, et obtenir, pourquoi pas, cette première configuration, ou encore celle-ci, mais aussi celle-ci, qui, je l'avoue, me plaît vraiment pas mal. Celle-ci également, celle-là, ou encore celle-ci, celle-ci également, celle-ci aussi, et là encore je la trouve particulièrement réussie. On continue avec celle-ci, qui est sympa également. Pourquoi pas également cette petite version. Allez, on continue. Celle-ci à présent. Celle-ci, Itou. Celle-ci. Eh oui, il y en a encore. Hein. Celle-ci qui est également très intéressante. Cette version-là également. Et pour finir, celle-ci, que je trouve également très intéressante. Voilà, vous l'aurez compris, en termes de possibilités, c'est juste un truc insane. Et nous allons pouvoir passer à présent à l'ultime transformation, le mode Combiner, le mode Landcross. Pour cela, donc, voilà, j'ai retransformé nos 6 Autobots dans leur mode véhicule. Nos différents éléments, donc, d'armure sont prêts à fusionner également. Et nous commencerons donc par notre ami Wing. Alors tout d'abord nous allons
voilà, venir rabattre l'avant du cockpit comme ceci. On retourne notre bonhomme. Ici, donc, vous avez un petit repère qui nous indique que vous pouvez rabattre, voilà, l'aile comme ceci et la seconde comme ceci. Vous les rabattez l'une sur l'autre. Et donc, on a ici deux petits ergots. Nous prenons à présent donc les ailes de Mac et nous allons, grâce aux deux ports ici et ici, nous allons pouvoir donc venir fixer ce qui va former le chest. Alors, hop, hop, voilà. Voilà qui est fait. Et ensuite, nous pouvons prendre tout de suite donc la tête de notre Langue Cross. Nous avons deux ergomales et les deux réceptacles juste ici. Eh bien, plus qu'à venir y fixer le cucu, la tête. Et voilà déjà ça de transformé. Nous pouvons passer à présent donc à notre ami Waver. Et nous allons prendre, voilà, les bras et les positionner comme ceci dans l'alignement. Ensuite, on retourne notre figurine. Vous venez, hop, étirer et déclipser les jambes initiales. Vous faites, voilà, une rotation vers le haut comme ceci. Et ensuite, vous tournez jusqu'à avoir donc le premier port ici. Voilà, visible. Même chose ici. On tourne, hop, voilà. Quand c'est fait, on vient donc tirer sur l'extrémité, voilà, du nez de notre Waver. Et ensuite, donc, vous allez venir placer, hop, le nez donc du bateau vers l'arrière, comme ceci. Voilà, voilà. Et quand c'est fait, donc, vous avez deux petits, voilà, deux petites targettes ici. Vous venez les sortir avec donc les loquets de fixation vers l'extérieur, comme ceci et comme ça. Ensuite, pour terminer, nous pouvons donc faire pivoter ces parties-là, comme ceci. Voilà, et donc nous avons le bassin de formé. Plus qu'à le raccorder à notre ami, donc, hop, wing. Clac, clac, voilà, ça commence à prendre forme. Vous pouvez ensuite rabattre les bras de wing, voilà, pour les positionner au même niveau que, hop, Waver, même chose ici. Et ensuite, donc, on va pouvoir prendre, voilà, ce qui va former le slibar. On a donc deux mâchoires ici, et nous allons essayer donc de venir le raccorder juste là. Et donc, ça va permettre de cacher également donc le jour avec les bras. Vous voyez, hop, voilà, ça masque bien correctement. On met en place donc le slibar comme ceci et comme cela. On passe à présent donc à notre ami Tackle. Et là, vous allez voir, c'est vraiment super rapide. On vient directement donc, voilà, fixer le pied. Et nous avons donc la première jambe que je pose juste ici. Nous prenons à présent donc notre ami Taker et bah, c'est la même chose. On vient ajouter l'autre pied, on lock, voilà. Nous avons donc les ergots mâles, les ergots femelles, plus qu'à venir donc les raccorder aux cuisses. Et donc là, vous voyez, c'est tout simple. Hop, on vient fixer le tout comme ceci. Alors si je regarde la caméra, je ne vais pas y arriver. Voilà. Hop là, voilà. La première jambe est constituée dans son intégralité. Et maintenant, autour de la seconde. Hop. Et hop. Voilà. Ah, le slibar s'est fait la malle. Voilà, on corrige ça. Et donc là, nous avons, voilà, le torse, le bassin, le slibar et les cuisses et les jambes. Nous passons à présent donc à notre ami Mac. Vous venez relever, voilà, le bras comme ceci. Ensuite, vous mettez votre personnage comme cela. Vous venez séparer.
vous étirez et vous venez placer le tout comme ceci. Et ensuite, on vient étirer donc, voilà, l'avant de la navette et on vient la placer juste ici. Nous remarquons que nous avons du coup un port 5 mm juste ici. Nous pouvons à présent placer le premier point. Voilà, voilà. On reprend notre Landcross, ergot mâle, ergot femelle, ergot femelle, ergot mâle. On vient loquer les deux parties comme ceci. Voilà, on entend bien le bruit de la fixation. Voilà, nous avons à présent donc le premier bras, l'épaulette et le point. Même opération cette fois-ci pour le second bras avec notre ami Dash. Donc vous prenez, voilà, cette partie-là, vous la placez comme ceci. Ensuite, vous déclipsez, vous étirez ce qui va former le bras. On met le tout en place comme ceci. Hop, et ensuite, on vient prendre cette partie-là du capot, on tire et on place le tout comme ceci. Voilà qui est fait. Et ensuite, on termine donc par la fixation. Hop là. Du poing. Alors autant pour moi, je me suis trompé de sens, hein. Moi je l'avais mis comme ça et au final donc c'est comme ça. Et là donc j'ai bien, voilà, la possibilité donc de venir accrocher le point. Et même chose, on reprend notre Landcross et on reclipse, voilà, l'épaule, haut et bas, voilà, on a bien le clips. Du coup, évidemment, j'ai le chest qui se fait la malle. Alors le temps de remettre tout correctement. Et pour finir, on vient rabattre les deux petits panneaux ici, les deux bras, voilà, comme ceci et comme cela, vers l'arrière. Hop. Plus qu'à venir fusionner les armes. Donc je remets à nouveau notre Landcross de côté. Voilà, nous avons ici toutes les armes nécessaires donc à la fusion de ces dernières. Voilà, donc nos 6 armes sont à présent assemblées pour former donc le méga gun de la mort qui tue de notre ami Landcross. Et le voici, le voilà, notre Landcross entièrement transformé avec son arsenal de la mort qui tue. Franchement, n'est-il pas sympathique ? Cette possibilité d'avoir autant de combinaisons et en plus d'être gratifié d'un mode combiner, c'est vraiment super. Comme vous avez pu voir, les différentes fixations garantissent un maintien optimum de chaque membre. Ça, c'est vraiment très très cool. On n'a pas le robot qui se déclipse ou qui se déboîte ou qui fout le camp dans tous les sens. C'est un très bon point. Entre les armes réunies, les armes des points, les armes même qu'il a ok, voilà, on a affaire vraiment à un robot extrêmement redoutable. Le visage aussi est très très bien fichu, avec le visage donc en argenté et les yeux en doré. Le tout sur un casque noir glossy, voilà, franchement ça brille, ça pète, c'est vraiment super beau. Les proportions, bon, ça me fait penser un petit peu au niveau des jambes, hop là, à Silverbots. Les jambes ne sont pas ce qui est le plus réussi, pourtant elles sont bien fichues, hein, mais voilà, ça fait des cannes un peu trop larges, un peu trop éloignées l'une de l'autre. J'apprécie aussi le fait d'avoir des épaulettes au-dessus des bras. Non, franchement, voilà, pour un jouet de la fin des années 80, il se défend super bien. Et puis c'est un jouet mythique, hein, c'est un jouet japonais, c'est une exclue Takara. Et donc voilà, c'est pour moi vraiment que du bonheur d'avoir cette team entièrement réunie et constituée. Voilà, franchement, je ne suis que joie, bonheur et félicité. Non, franchement, esthétiquement, on a vraiment tout du fameux robot japonais des années 80. Voilà, ça c'est vraiment super. Je le répète une fois de plus, hein, mais avec l'ingénierie qui a évolué de nos jours, j'aimerais vraiment qu'Hasbro ou Takara nous sortent cette version
nous sortent les 6 véhicules 2.0. J'imagine ce que ça pourrait être. Ça pourrait être vraiment formidable esthétiquement, visuellement, avoir des choses mieux proportionnées, mieux articulées. Le concept est vraiment bon, donc je croise vraiment les doigts pour que Hasbro et Takara se les sortent du fion d'ailleurs, et puis nous propose voilà une nouvelle itération de ce personnage, un incontournable bien entendu pour tout fan de jouets Takara, de Transformers Takara, mais aussi de séries Transformers japonaises. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au formidable Victory Multiforce Landcross. 37 possibilités dans les modes robots, en incluant bien entendu les modes véhicules et le mode Landcross. Franchement, voilà, que demander de plus au peuple? Des combinaisons presque à l'infini, un robot combiner vraiment plutôt menaçant, et quand on voit la taille par rapport à la petite taille des véhicules, franchement, voilà, il en impose, il en jette. Franchement, moi j'ai adoré. N'hésitez pas de votre côté, bien évidemment, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et de cette revue, mais surtout de ce set, de ce Landcross. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces et vos petits boosts qui, vous savez, me font toujours super plaisir. Merci à vous. De gros bisous, donc, bien entendu. Des très gros bisous même. Tiens, cette fois-ci, allez, je vais y aller pour toutes celles et ceux donc qui me laissent des commentaires, des pouces bleus, des boosts. Je vous fais d'énormes bisous et je fais également des bisous aux autres. Bien entendu, hein, personne n'est obligé de laisser des pouces ou de commentaires, mais ça fait quand même bien plaisir. Et puis donc, il y a un bon dialogue aussi au niveau de ma chaîne, voilà. Donc, on a tous à apprendre les uns des autres et puis c'est toujours un plaisir de discuter avec vous hors vidéo. Voilà. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve fin de semaine normalement pour une revue spéciale Mes Quacookès, les nouveautés nouvelles du papy. D'ici là, bonne semaine à toutes et tous, profitez bien, plein de courage surtout, et n'oubliez pas, bien évidemment, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.